Si j'avais un titre à donner à l'Évangile de ce matin, je serais porté à l'appeler l'Évangile anti-clonage. Vous connaissez ça, les clones, hein? C'est des copies conformes. Et dans cet Évangile-là, je vais vous expliquer pourquoi il me semble que c'est le contraire. On ne veut pas être des copies conformes. Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Et à travers cet évangile-là, moi, le message que je comprends, c'est que chacune de nous, on a développé ce qui est notre couleur particulière, ce qui est notre saveur particulière. C'est vrai comme personne, et je dirais que c'est vrai comme groupe, comme chrétien, comme chrétienne. Je disais tantôt, si on est pareil comme tout le monde, on n'a pas besoin de nous autres. Et dans cet évangile-là, c'est ce qu'on veut nous dire. Et ce n'est pas toujours évident, parce que les sociologues disent que présentement, ce qui est très à la mode, c'est la pensée unique. Il faut faire comme tout le monde. Il faut écouter les mêmes émissions. Il faut parler des mêmes affaires. Il faut s'habiller pareil. Puis s'il y a quelqu'un qui ne pense pas pareil, qui n'agit pas pareil, oh, ça nous dérange. Et pourtant, Jésus, il semble dire, bien, il voudrait peut-être qu'on dérange un peu. Jésus ne veut pas qu'on soit des petits moutons dans un troupeau, ça ne l'intéresse pas, cela. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il y a une personne qui est bien campée, qui est bien dans sa peau, c'est ça une personne heureuse. Le problème, si on va être malheureux, c'est de dire, moi, il faudrait que je sois comme mon voisin, comme ma voisine. Hey, parle-moi d'une vie plate. Et il y a une pression sur nous autres pour qu'on soit comme ça, par exemple. Hein? Dérangez pas, faites comme tout le monde, vous n'aurez pas de problème. Ici, on est en train de passer à côté de notre vie en faisant ça. Et l'Évangile nous dit, hey, au contraire, développez votre particularité. C'est vrai pour nous. Je dirais que c'est même vrai dans le commerce. Si vous partez un commerce et vous vendez la même chose que votre voisin, il n'y a rien de particulier là. L'exemple qui me venait, vous savez, il existe, ce qui était parti au Québec, le Cirque du Soleil. Si le Cirque du Soleil avait dit, nous autres, on va partir à un cirque, là, puis on va faire sauter des petits chiens dans des cerceaux, puis faire apparaître des lapins dans des chapeaux, on a dû laisser faire. On a dû avoir des cirques comme ça, on n'a pas besoin de vous autres. Ils ont plutôt développé une autre catégorie, une autre façon de faire pour dire, ah, on a quelque chose de particulier. Si ça vous intéresse, venez voir ça. On l'oublie quelquefois, mais au tout début, les premiers chrétiens, c'était un groupe tout à fait minoritaire. Il n'y avait pas grand monde là-dedans. Là. Tellement que les gens les regardaient de loin et ils ont l'air bizarres un peu, eux autres. Ils étaient différents des autres. Et parce qu'ils étaient différents, ils posaient question. Puis à force de les voir aller, il y avait quelque chose d'attirant parce que les gens disaient, on ne comprend pas trop ce qu'ils vivent. Ils ont l'air bizarres un peu, là. Mais voyez comme ils s'aiment. Oups! Il y avait cette particularité-là. Et c'est parce que les premiers chrétiens étaient différents qu'ils ont marqué notre monde. Et ce n'est pas toujours reposant d'être différent. C'est bien plus facile, faites comme tout le monde, personne ne va vous poser de questions. Pensez comme tout le monde, agissez comme tout le monde. Et Jésus nous dit, c'est pas ça que je veux pour vous autres. Je voudrais que vous soyez sel de la terre. Il y a une image qui m'est venue pour montrer qu'est-ce que ce texte-là peut nous dire, parce qu'on a apporté une joie particulière dans ce monde-là. C'est une histoire vraie que j'avais lue à un moment donné, puis je trouve que l'image est belle. Ça s'est passé à Madagascar. À Madagascar, c'est un pays de mission. À un moment donné, il y avait des Capucins, cette communauté qui est allée s'établir là, comme dans d'autres pays, il y a eu des missionnaires. Hein. Et on oublie ça parce que ça s'est passé peut-être il y a 80 ans, ce que je vous compte là. Quand les Capucins sont arrivés, quand une communauté religieuse s'est établie dans un pays de mission, mais il faut bien qu'ils vivent. Ils veulent bien rouvrir des œuvres. Alors, eux autres, ce qu'ils avaient fait, les Capucins, pour financer leurs œuvres, ils avaient bâti une usine d'essence de parfum. Parce qu'à Madagascar, ça a l'air qu'il y avait ce qu'il fallait pour ça. Et les Capucins ont eu ça pendant 60 ans. Puis à un moment donné, bien, ils ont dit, là, c'est correct qu'on les établit, on va vendre ça à des intérêts privés, puis c'est des Suisses qui ont acheté ça. Juste pour vous donner un exemple, on a à peu près la même chose ici au Québec. Pensez entre autres qu'il y avait un monastère à Oka. Eux autres, c'était pas du parfum qu'ils faisaient, vous savez ce qu'ils faisaient, là? Du fromage. Le fromage d'Oka. Aujourd'hui, c'est vendu, ça appartient plus au moine, ça appartient, je pense, c'est Québec qui a acheté ça. Alors, c'était le même procédé. Alors, toujours, les Capucins, ils ont vendu leur usine à 2 Suisses. Pas des écureuils, là, mais deux personnes qui viennent de Suisse.
Les gars qui ont acheté ça, ils travaillaient dans l'usine pendant toute la journée. C'était juste près de la ville de Tananarive, c'est la capitale de Madagascar. Assez loin de la ville pour ne pas être trop proche, mais assez loin pour se rendre à pied. Et l'histoire vraie, c'est la suivante. C'est que les deux Suisses, ils travaillaient dans l'usine pendant toute la journée. Et vous savez, quand vous êtes toujours en contact avec le parfum, à un moment donné, vous sentez le parfum. Mais ils s'étaient organisés juste avant de partir dans leur usine. Il y avait même un endroit pour prendre leur douche, se laver, puis tout ça. Et une des choses que les Suisses aimaient, c'est que quand ils partaient de leur usine, ils prenaient une petite marche, puis arrêtaient, il y avait une petite terrasse. Ils arrêtaient de prendre une consommation le soir, puis la journée est faite, on relaxe. Vous savez ce qu'ils disaient, les gens? Les gens qui étaient déjà sur la terrasse disaient, oh, d'après moi, les parfumeurs s'en viennent. Ça commence à sentir le parfum. Ou d'autres fois, les gens disaient, ah, d'après moi, ils sont passés avant nous autres. Il y a une petite odeur qui plane ici dans le restaurant. Au moins, les parfumeurs sont passés. Il avait beau se laver, il avait beau tout faire, il sentait le parfum. Nous autres, comme chrétiens, chrétiennes, c'est pas qu'on va partir à une usine de parfum, c'est pas ça, là. Mais ça serait bon qu'on dégage quelque chose aussi. Vous êtes le sel de la terre. Nous autres aussi, on devrait dégager par notre présence, par nos paroles, par nos actions, un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui met de la joie quand il y a des gens qui sont tristes. On devrait dégager un petit quelque chose qui donne de l'espérance quand il y a des gens de découragés. Un petit quelque chose qui dit que la vie a du sens. On ne va pas juste traîner notre vie, là, nous autres. Un petit quelque chose qui nous dépasse. Et ce petit quelque chose, il vient de Dieu. Je ne sais pas ce que les livres d'histoire vont dire de nous autres dans 100 ans d'ici. Il faudrait qu'on se réunisse pour s'en parler. Mais d'après moi, dans 100 ans d'ici, ou à peu près, les livres d'histoire vont dire que la période où on vit présentement, notre société, c'est pas qu'on est du monde mauvais, mais on est du monde qui sont en recherche. Du monde qui a perdu ses points de repère. Et ça serait beau de dire que dans ce monde-là, qui se cherchait, il y a un petit groupe qui n'a jamais fini, lâché d'espérer. Et ça serait notre rôle, de mettre du sel dans la terre. Un petit groupe qui continue à dire « ça vaut la peine d'aimer ». Ça vaut la peine de donner le meilleur de soi-même. Ça vaut la peine parce que c'est le message qu'on a reçu, qu'on croit que ça peut nous faire vivre aujourd'hui. Alors ce matin, à travers cette parole de Dieu, on se fait dire « vous êtes le sel de la terre ». Et chacune de nous pourrait se demander « moi, comment je m'y prends pour être sel de la terre? Comment je m'y prends là où je suis présentement pour donner du goût à la vie? » Parce que la vie, si je la laisse tout seul, ça peut être plate, ça, cette affaire-là. C'est à nous autres de donner goût à la vie. Et comme chrétiens, comme chrétiennes, je pense qu'on a de plus en plus à dire est-ce qu'on développe notre couleur particulière? Dieu a besoin de nous dans ce monde-là. Alors, je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Et je le disais tantôt aussi, cette semaine, on va fêter la Saint-Valentin. Dire merci à Dieu pour les personnes qui mettent du goût dans ma vie. Les personnes, ce sont les gens de ma famille, ce sont mes amis, mes collègues de travail. Ne jamais oublier que ces personnes-là, moi je crois que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a mis ce sel-là dans ma vie aussi.